Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer comment je fais mes vidéos YouTube, comment je m'organise et tout ce qui tourne autour de ça. Alors j'ai pris des notes pour être sûre de ne pas oublier des choses, enfin du moins essayer d'en oublier le moins possible pour que la vidéo soit un peu plus complète. Alors dans un premier temps, je note mes idées. Donc dès que j'ai des idées, je les note sur une feuille, n'importe comment. Par exemple, là, vous voyez ce qui est en rouge. Je vous montre pas très près parce que c'est pas intéressant. En rouge, j'avais noté mes idées que j'avais, ou alors des fois je les note dans mon téléphone quand j'ai pas de papier sous la main. Voilà, ça dépend en fait. Ensuite, du coup, j'organise mes vidéos. Pendant un moment, je n'avais pas vraiment de planning de vidéos. Quand je tournais une vidéo, la première qui était montée, c'est celle que je publiais. Mais j'avais envie d'organiser un peu mieux mes vidéos et essayer donc de répartir un peu tous les thèmes que je peux faire en sachant que je fais principalement du make-up. Donc c'est ça qu'on va retrouver le plus souvent sur ma chaîne. Mais aussi je partage d'un autre côté tout ce qui est mode. Des fois je fais un peu de cuisine, je fais aussi de l'ASMR. Comme aujourd'hui là je fais une vidéo un peu plus on va dire technique. Donc voilà, ce que je fais c'est une semaine sur deux, il y a une vidéo make-up et la deuxième semaine c'est un autre thème. Et donc pour éviter de me mélanger les pinceaux et ne pas publier par exemple 2 semaines de suite de make-up, je me suis fait à la main comme ça un planning. Donc comme vous voyez en rose, tout il y a 1 sur 2, c'est colorié en rose. Donc ça va être là où je vais faire des make-up. Et le reste ça va être des autres choses, enfin des autres thèmes. Et aussi j'essaye de à peu près tous les 1 mois et demi de faire une vidéo ASMR parce que j'aime bien. Et à chaque fois que j'en fais une, je vois qu'elle vous plaît plutôt pas mal. Donc j'essaye d'en mettre un peu souvent répartis. Alors donc je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a trop de lumière qui va sur la feuille. Mais là par exemple c'est écrit au stylo noir et là c'est écrit en crayon de papier parce que c'est donc mon planning de vidéo. Donc il se peut que j'échange certaines vidéos. Donc par exemple si je dis n'importe quoi, pour le 18 septembre je voulais tourner une vidéo sur une palette, une nouvelle palette que j'ai achetée mais que j'ai pas pu acheter une autre palette, je vais la décaler par exemple à une autre semaine. Et donc si je la décale par exemple au 9 octobre, donc la vidéo que j'avais prévue pour le 9 octobre, si je peux, je vais la faire pour le 18 septembre. Donc je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est au crayon de papier et une fois que je suis sûre qu'à telle date je vais faire telle vidéo, je l'écris au stylo noir. Enfin je dis stylo noir parce que là j'écris au noir, mais voilà quoi. Comme ça j'arrive à beaucoup plus me repérer. Et par exemple si j'ai tourné 2-3 vidéos ou si dans mon téléphone j'ai plusieurs vidéos à monter et je me rappelle plus laquelle je veux publier tel jour, et je peux regarder sur mon planning et retrouver quelle vidéo j'avais prévue pour telle date. Alors bien évidemment si j'ai pas envie de faire telle vidéo telle date, je la fais pas, hein. Il y a personne qui va m'obliger à le faire. Ensuite donc une fois que ce planning est fait, j'en ai un deuxième pour me repérer. Donc je pense que je vais vous le présenter non, je vais vous le présenter maintenant. Donc c'est comme ça. Il est un peu similaire à celui-là parce qu'il y a la date et le nom de la vidéo, sauf qu'il est plus complet parce que donc il y a une colonne date, une colonne le nom de la vidéo. Après il y a 4 autres colonnes, donc une tournée, donc si j'ai tourné la vidéo et si elle est tournée je mets un petit check. Après si elle est montée, donc c'est pareil, si elle est montée je mets un petit check. Le drive, donc ça pour le drive, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est, enfin ce que je veux dire par ça. Et après YouTube, donc c'est-à-dire si elle est uploadée sur YouTube et je mets un petit check. Comme ça j'arrive à me repérer où j'en suis dans le travail de mes vidéos parce que je me perds. Sinon il faudrait que je regarde les vidéos un petit bout par-ci par-là pour savoir quelle vidéo c'est. Enfin bref, c'est beaucoup plus pratique d'avoir tout noté. Je pourrais y faire sur ordinateur mais je préfère y faire sur feuille, comme ça évite d'allumer l'ordinateur, de regarder, de l'éteindre et tout. Je trouve ça plus pratique pour le moment, peut-être qu'après je vais changer.
Ah oui, je vous ai pas dit, mais pour cette feuille-là, par exemple, j'ai des vidéos de prévues jusqu'au 8 janvier. Donc c'est dans très longtemps, mais j'ai des idées pour jusqu'au 8 janvier. Donc plus j'ai des idées et plus je vais allonger la liste et ça se peut t'avertir certaines vidéos. Mais voilà, pour vous donner une petite idée. Mais par contre, sur cette feuille-là, j'ai pas noté jusqu'au 8 janvier, je fais au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure que je fais les vidéos. Par exemple, là j'en ai jusqu'au 11 septembre. Après, pour tourner les vidéos, donc là je tourne avec un iPhone 8. Au début j'avais commencé avec un iPhone 6S et quand j'ai changé j'étais très contente parce que la qualité est quand même mieux. Elle n'est pas parfaite, je dis pas le contraire, mais je la trouve quand même bien meilleure. Donc pour tourner j'ai vraiment le strict minimum. Alors je tourne à la lumière du jour. Alors ça se peut que c'est pour ça que vous voyez des variations de lumière. Pour l'instant ça me gêne pas trop. Peut-être que dans le futur j'achèterai une lumière, une ring light. Je ne sais pas encore. Pour l'instant c'est pas vraiment prévu. Ensuite je me suis acheté il y a quelques mois un trépied. Donc oui, à mon téléphone. Et ça m'a vraiment changé la vie parce que pour poser mon téléphone, je mettais un meuble et des boîtes. Et j'empilais et je mettais mon téléphone. Et c'est déjà arrivé genre qu'il tombe parce qu'il n'y a rien qui le tient. Donc à chaque fois qu'il tombait, j'avais une petite frayeur. Donc là maintenant que j'ai le trépied, ça change énormément de choses. Ensuite, par exemple, si je dois faire une vidéo make-up spéciale avec des produits spéciaux où je sais déjà lesquels que je vais utiliser, je mets là-dedans comme ça tout est réuni, tout est déjà prêt. C'est plus pratique pour moi au lieu de chercher à droite, à gauche et tout. Ça me prend moins de temps. Par contre là, bon, pour l'instant il y a des pinceaux sales, mais quand j'ai besoin de la prendre la boîte, il n'y a pas les pinceaux sales, il y a les produits dont j'ai besoin. Ensuite pour les vidéos ASMR, généralement donc je suis dans le noir, j'allume 2-3 bougies pour m'éclairer le visage. Alors soit j'ai une paire d'écouteurs, soit j'ai un micro que j'avais acheté spécialement pour l'ASMR, mais je ne suis pas convaincue de son fonctionnement, enfin je n'ai pas l'impression qu'il fonctionne. Du coup, je l'utilise pas trop. Après, c'est pareil pour la ASMR. Si je veux faire de tapping avec certains objets, je les prévois en avance. Comme ça, j'ai tout à côté de moi. Et ça m'évite d'aller à droite à gauche encore une fois pour les chercher. Enfin bref, à chaque fois, je sais que j'ai besoin de certains objets pour quelle que soit la vidéo. Je prépare tout en avance. Et bien évidemment, une fois que j'ai fini de tourner, je remets tout en place. Quand j'ai fini de tourner les vidéos et que j'ai fini de ranger, généralement je mets mes vidéos sur le Drive. Donc pourquoi je les mets sur le Drive? Pour pouvoir après les mettre sur l'ordinateur. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand je branche mon téléphone sur l'ordinateur, donc avec le câble pour le chargeur quoi, je peux transférer toutes mes photos de l'iPhone donc à l'ordinateur qui est un Windows, enfin le logiciel c'est un Windows. Mais par contre, quand il s'agit des vidéos, je ne peux pas. Enfin, je peux les transférer, ça met extrêmement beaucoup de temps. Et après, je ne peux pas lire la vidéo. Du coup, là, c'est pareil, j'avais galéré à trouver un système de comment je peux faire. Parce que le Drive, c'est pareil, quand je le fais, ça met beaucoup de temps. Et si je ne suis pas chez moi, je le fais, ça m'use beaucoup de mon forfait d'internet. Et aussi de batterie. Mais c'est la seule solution pour l'instant que j'ai trouvée qui va assez rapide, entre guillemets. Et donc après, une fois que je les ai mis sur le Drive, j'allume mon ordinateur, je branche mon disque dur et les vidéos du Drive, je les transfère sur mon disque dur. Comme ça, j'ai tout le temps une trace, Et ce qui peut faire que sur mon téléphone, j'efface au fur et à mesure parce que sinon, il n'y aurait plus de place dans mon téléphone pour que j'en tourne d'autres et puis pour mon personnel si je fais des photos et tout. Donc une fois que j'ai fait tout cela, je dois passer au montage. Alors du coup pour le montage, j'ai eu plusieurs alternatives. Au début je le montais sur un ordinateur. J'utilisais le logiciel Premiere Pro. Donc franchement j'aimais beaucoup le logiciel et tout. J'arrivais à faire pas mal de choses. Sauf que je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, mon ordinateur s'est mis à bugger. Donc c'était impossible pour moi de monter sur l'ordinateur. Du coup j'ai trouvé une autre alternative qui est de monter sur mon téléphone. Alors j'utilise l'application InShot pour énormément de mes vidéos parce que c'est pratique, il y a énormément d'options. On peut supprimer le logo qui est juste en bas là, donc InShot,
sans payer, donc ça c'est vraiment génial. Parce que justement j'utilise une autre, j'ai utilisé 2-3 fois une autre application qui est KineMaster. Donc je l'avais découvert dans une vidéo d'une youtubeuse. Et quand elle avait montré, j'ai dit oh cette application elle est vraiment géniale, ça ressemble plus à un logiciel de montage sur un ordinateur. Donc je vais l'essayer. Sauf que en haut à droite, il y a le nom de l'application. Pour le supprimer, il faut payer. Donc il faut être première pro, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Sauf que moi j'ai pas envie de payer quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait de payer pour ça. Donc j'ai essayé de cacher avec un petit gif. Sauf qu'on le voit encore à travers, ça ne recouvre pas. Du coup, j'ai quand même fait 2-3 vidéos avec, mais je ne suis pas satisfaite du logo qu'il y a en haut. C'est pour ça que je monte la plupart du temps avec InShot. Donc du coup, une fois que j'ai fini de monter la vidéo avec le logiciel, je la télécharge. Donc elle est dans mon téléphone et il faut que je la mette sur YouTube. Donc là c'est très simple, enfin il n'y a pas beaucoup de choses à savoir. Juste donc je choisis la vidéo, je mets le titre, je mets la description. Dans la description, généralement, je mets une phrase pour un peu décrire la vidéo. Après, les réseaux sur lesquels on peut me contacter ou pas. S'il y a une musique, je mets la musique après. Et ensuite, la dernière étape, c'est que je mets quand est-ce que je sors des vidéos. Donc c'est tout le temps le samedi 11h. Je sais pas si je vais changer, si je vais publier une autre date ou pas. Ou une autre heure ou pas. Pour l'instant, ça me va comme ça, à moins que vous ayez des idées ou des préférences. Enfin, je suis aussi preneuse, c'est pour ça qu'en même temps, je fais cette vidéo comme ça. Ça peut vous permettre que vous me donnez votre avis, s'il y a des choses à améliorer ou autre. Par contre, du coup, pour faire la miniature, donc là, j'utilise plusieurs applications. Ça dépend vraiment de tout. Ça dépend donc de la miniature que je vais faire, des effets que je vais utiliser, des retouches que je vais faire, ça dépend vraiment de tout. Le seul truc qui est embêtant, c'est que je peux pas mettre la miniature via mon téléphone, il faut que je passe vers un ordinateur. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a des réglages à faire, s'il y a un bouton à appuyer que je ne vois pas, je sais pas, mais je trouve ça embêtant parce que je suis quand même obligée d'allumer l'ordinateur juste pour mettre une miniature. Pour mes miniatures, soit je prends une image de la vidéo quand par exemple je fais mes close-up de make-up, genre je capture un moment de la vidéo, ou alors je fais des photos après, ou alors par exemple pour la vidéo que vous allez voir All My Shoes, que vous avez peut-être déjà vu All My Shoes, j'ai pris tout simplement les chaussures et voilà, j'ai fait une vidéo et après j'ai capturé le moment que je voulais, tout simplement. En application, alors j'utilise tout le temps pour chaque miniature Snapseed. Donc je vous affiche le logo ici pour que vous voyez quelle application c'est. Je retouche la qualité, je fais 2-3 retouches par-ci par-là pour améliorer la qualité de la photo. Je corrige aussi certains trucs s'il y a à corriger certains trucs. Et après, donc comme je vous disais, ça dépend de ce que je veux faire sur chaque miniature. Je peux utiliser Snap, j'utilise très souvent Snap pour mettre des gifs qui correspondent au thème de la vidéo parce que je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités. Sinon j'utilise Insta pour à peu près les mêmes raisons. C'est plus rare parce que je préfère Snap. Si je trouve pas ce que je veux sur Insta ou Snap, ou si je veux faire un truc un peu plus poussé, je vais aussi sur InShot. C'est aussi très rapide, enfin c'est exactement pareil que pour le montage vidéo. Enfin je vais dans le montage vidéo d'ailleurs, je fais une petite vidéo genre de 5 secondes. Et je mets ce que j'ai à faire, si je veux ajouter un certain texte, si je veux faire un certain effet, enfin bref. Voilà. Il y a aussi des fois où je veux incorporer des images. C'est par exemple là, j'incorpore la palette, mais je veux pas la tenir, je veux juste qu'elle soit en mode image, comme ça. Eh bien, j'utilise l'application Eraser, mais je ne sais pas pourquoi, très souvent, j'arrive pas à obtenir, genre juste par exemple, juste l'objet, j'ai souvent un cadre blanc ou un cadre noir. Et plus ça va, et moi j'utilise cette application parce que j'arrive pas à obtenir ce que je veux, je sais pas. Quand je la télécharge pourtant, c'est bien comme il faut. Si je vais voir dans ma galerie, c'est bien comme il faut. Mais après, bah non, quand je veux par exemple passer sur InShot pour mettre le petit objet, ça ne veut pas. Donc, bref, voilà.
Il y a aussi des fois où je peux utiliser Blur Photo. Donc c'est si par exemple je veux flouter l'arrière-plan. Je fais ça, comme ça je mets plus l'accent sur ce que je veux montrer. Et je crois que j'ai encore jamais utilisé pour faire une miniature, mais Colourpop. Enfin c'est pas la marque de maquillage, hein. C'est une application où je peux mettre certains trucs en couleur, d'autres non. Donc ça j'utilise plutôt pour faire mes affiches de story à la une sur Insta. Mais je pense pas que je l'utilise en tout cas pour une miniature. Peut-être que dans le futur je vais l'utiliser pour une miniature, mais pas pour l'instant, je crois pas. Ah si, j'ai oublié de vous dire quelque chose, les musiques. Alors du coup, comme j'utilise le logiciel de montage InShot, je prends les musiques qui sont disponibles dessus. Et quand on utilise l'application, c'est bien marqué qu'il faut mentionner l'auteur. Donc je fais copier et après je ferai coller dans ma barre de description YouTube. Comme ça, je n'ai pas de problème de réclamation de droits d'auteur. Même si mes vidéos ne sont pas monétisées, ça coûte rien du tout de crédit, enfin de mentionner l'auteur. Bien au contraire, si ça peut lui faire de la pub, même si j'en doute que je fais de la pub à ces auteurs. Mais voilà, ça coûte rien de mentionner l'auteur, au contraire. Donc du coup, je pense avoir fait le tour de mon organisation sur YouTube. Donc plus le temps passe et plus je m'organise pour que ça soit plus pratique et que j'arrive à respecter les jours de publication que je veux. Ça va sûrement changer. Je sais pas pour l'instant en tout cas, mais ça va sûrement changer. Mon matériel va aussi sûrement évoluer si je continue les vidéos encore très longtemps. Enfin, je sais pas combien de temps je vais continuer ou pas. Mais donc voilà, pour l'instant, mon organisation me va très bien. J'arrive à m'y retrouver très facilement. Et je pense que c'est l'essentiel. Donc je vais vous laisser sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!